là et je trouve ça sympa. Eh ben écoute, on est parti. Ok. Je suis vraiment là pour qu'on fasse vraiment des grosses affaires ensemble. Je pense qu'on va faire un tandem de la mort. D'accord. Je suis là pour casser la baraque. Très bien. On va surtout respecter les clients. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer d'aborder, c'est comment faire entrer un mandat. Pour avoir un mandat, qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver un vendeur. Ça, c'est quoi ça? Une maison de 95 mètres carrés, rénovée, Magnanville, à 230 000 €. Donc, elle est à vendre. Je veux voir comment est-ce que tu procèdes pour faire un appel téléphonique pour convaincre quelqu'un de travailler avec nous. Toi, tu vends des appartements et des maisons. Pourquoi alors il y a des gens qui vendent sans te demander? Ah bah, il y en a beaucoup qui parlent pas à fond de particulier. Alors, permets-moi de te dire quelque chose, Ottavio, si tu me permets, mais je trouve ça dégueulasse parce que tu m'as l'air d'être quelqu'un qui travaille très bien et je trouve ça pas réglo pour toi. Ah, mais c'est la vie, c'est comme ça. Est-ce que je peux me permettre de faire une petite comparaison? Je t'en prie. Moi, je connais bien des sites de recherche de filles. C'est des sites internet de rencontres. Et avec les filles, c'est un peu comme les maisons dans le sens où des fois tu peux être déçu de ce que tu vois à l'arrivée. Moi, j'avais vu une fille, elle avait l'air d'avoir vraiment des beaux seins et tout. Je la rencontre et tout, et en fait cette fille, figure-toi qu'il lui manquait un bras. Et bon, bref, moi je la trouvais très jolie et je m'en fichais qu'il manque un bras, tu vois. Je lui dis bah c'est pas grave, elle est gentille, je la trouve jolie et c'est ce qui compte et tout. Mais je me suis dit, elle m'a mis de la poudre aux yeux en me montrant pas qu'il manquait un bras. Et à un moment donné, je lui ai dit mais comment tu vas faire pour me branler? Parce que je me suis dit, moi c'est ce que si je peux... Oh, tu vas pas me raconter tes exploits. Non, c'est même pas un exploit. Elle a plus voulu me rappeler, du coup. Ah oui, d'accord, ok. Peut-être j'étais maladroit dans ma question, parce que j'ai vu souvent les filles elles branlaient avec les deux mains. Alors, on va peut-être passer à ça. Regarde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu vois, parce que peut-être qu'ils vont te montrer des photos et qu'en fait, eh ben... On ira le vérifier. Oui, bien sûr. Là, c'est... Madame, quelle surface habitable recherchez-vous exactement? 50 mètres carrés. On va vous offrir même un balcon si ça vous intéresse. Oui, D'accord, on va vous offrir le balcon. D'accord, on va lui offrir le balcon. C'est voilà, d'accord, madame. Je vous remercie beaucoup pour ces informations. Je vous tiens au courant par rapport à ce qui a été dit. Elle m'a raccroché au nez. Ah bon? Ben oui. Elle veut pas de balcon? Mais on n'offre pas des choses qu'on n'a pas. Et elle, t'as pas eu de nouvelles d'elle? On va la relancer. D'accord? Tu te sens? Ah oui, bien sûr. Pas d'agressivité? Non, jamais. D'accord. Oui, bonjour Madame Jorel. Je travaille avec le grand Ottavio. Aimonovio. oui. Vous cherchiez à un moment donné une maison? D'accord, parce que la maison que vous avez achetée, c'était pour vous dire qu'elle ne correspond pas du tout à vos critères. Et il faut vite que vous quittiez les lieux parce qu'il y a des braquages dans le coin. Non. Oui, il faut absolument pas que vous restiez là. C'est pas bon. Vous êtes qui, vous? Bah attends. Qu'est-ce qu'on a dit? Fallait me laisser terminer la discussion, elle aurait quitté sa maison, elle en aurait racheté peut-être une ici. Tu penses vraiment? À un moment donné, quand j'ai dit les braquages, elle a fait ah bon, elle a commencé à avoir peur, elle a commencé peut-être à rencontrer. Toi, tu m'as dit que tu avais trouvé que j'avais l'air beau gosse. Oui, on a dit qu'on pouvait se voir, mais... Parce que tu sais, si on fait l'amour à un moment donné, que moi j'avais un petit zizi et tout, et qu'il fallait pas rigoler, quoi. T'es pas obligé de le dire, tu vois, c'est pas... Non, mais c'était juste pour te dire, comme j'ai un petit zizi, et que j'ai, comment dire, comment dire, c'est... En fait, j'ai un testicule qui est plus gros qu'un autre, en fait. Et... Enfin, tu parles de ça devant... Oui, je suis d'accord avec elle. Ce sont des choses que vous devriez parler en privé et non pas en ma présence. Bah du coup, j'espère qu'on va se voir bientôt, et parce que t'as l'air bien gaulé et tout, ça va être super. Ouais, mais ça non plus, ça te dit pas... C'est un peu direct, mon ami. Ok, à tout à l'heure. Ça ira. À tout à l'heure. En tout cas, le contact passe bien avec cette fille, je trouve. Oui, mais sois moins direct. Toi. Alors, nous, on va aller là-dedans. C'est moi qui présente. Je vais te présenter. Bon, là, vous voyez, vous avez une belle surface habitable. Peut-être, Ottavio, on peut leur proposer, c'est peut-être de casser ce mur, de mettre une cloison ici. Comme ça leur fait une très belle pièce à vivre. Ce que je te propose, c'est laissons-les découvrir le bien. Pour tout vous expliquer, vous êtes à côté de l'autoroute. Ça fait partie des vices cachés de l'appart, mais je préfère vous le dire tout de suite. Et il n'y a pas de... Tu te concertes avec moi avant. Les vis cachés, comment ça? Non, il n'y a pas de vis caché. Non, c'est juste... Non. Il est bien isolé thermiquement comme phoniquement, comme vous pouvez constater. Parce que si tout le monde fait le silence, on n'entend rien. Oui, c'est que aux heures de Ce qui est difficile pour toi, de faire le silence. Ce qui serait bien que tu fasses le silence et qu'il n'y a pas de bruit. Ah oui, non, il n'y a pas de bruit. Quand je parle des vis cachés, c'est plus même au niveau du chauffe-eau. Il y a eu des problèmes de sécurité. Tu te trompes, je ne sais pas sur quoi tu te bases là et ça commence à m'agacer. D'accord? Regarde-moi. Oui. Alors, s'il te plaît. Oui, non, d'accord, mais je comprends pas parce que...
Donc, l'avantage, c'est que c'est calme. Messieurs, vous permettez, je m'entretiens 2 secondes avec mon collègue. Est-ce que je peux juste te parler 2 secondes, Otavio? Oui. Allez-y, regardez. Ils vivent ensemble. Mais non, mais je crois que ce sont des homosexuels. Mais c'est le cas, et alors? Ce n'est pas un problème. Ils font l'amour ensemble. Je ne sais pas, et ça ne nous regarde pas. D'accord? Je crois qu'ils sont... Ça ne nous regarde pas. Ok. Ok? Vous avez vu le prix de l'appartement? C'était de 115 000 euros, je crois. Ça leur fait trop, je pense qu'il faut... Ils n'ont encore rien dit. Laisse-les réfléchir. S'ils trouvent trop cher, ils vont me le dire. Ils vont nous le dire. Ils ont l'air tout mis. Reste et ça a merdé. Il sort des trucs de son chapeau. Il sait rien du tout. Il est là pour apprendre, nom de Dieu. Il dit qu'on prend à notre charge. Il dit des conneries comme ça, mais attendez. C'est qu'en coupant tout ça, vous n'avez pas grand-chose pour le reportage. Hein. L'équipe m'a dit que j'avais pas bien fait et voilà. Non, écoute, ce n'est pas grave. Par contre, frère, apprends à écouter. J'ai inventé des petites choses pour que... Mais il faut pas. Oui, ça donne un peu plus envie. Là, tu leur as fait peur. Tu as parlé de vice caché. Tu as utilisé des termes que je ne veux pas que tu utilises. Bah t'as vu, hein, ils étaient en couple, quoi. Ça veut dire que... En fait, ils dorment dans le même lit et ils font l'amour ensemble. C'est ça. Disons que je trouve qu'il y a des hommes qui sont très beaux à regarder. C'est-à-dire que tu as un beau corps d'Apollon, tu sais, ce côté un peu dieu grec. Même quand tu vois, les pectoraux sont bien dessinés, même quand le fessier est joli et un peu musclé, bah, je trouve que ça a quelque chose, limite, un peu attirant. Et si on parlait d'immobilier un Ouais. peu? Nous allons faire une estimation d'un appartement ou d'une maison. Je ne veux pas que tu dises « Oh là, ça c'est moche », même si tu n'aimes pas. Il ne faut rien dire. Demain, moi, normalement, je dois aller m'acheter des raquettes de ping-pong, et donc je suis pas sûr de venir demain, mais je peux revenir à partir de après-demain. D'accord, on en parlera tout ça à la fin de la journée, d'accord? Et mon bureau, tu penses que tu vas le mettre à côté ou en face du tien? Oh, on va voir ça. Super. Ces gens-là nous ont appelés et ils veulent savoir combien vaut leur bien. D'accord. S'il te plaît, hein? Comme on a dit. Monsieur, dame, bonjour. Bonjour, bienvenue chez nous. Je suis le collègue d'Otavio, on fait une sacrée paire. Voilà, et c'est mon stagiaire. Je vous invite quand même à regarder le jardin, un petit peu comme il est bien C'est entretenu. un très beau jardin. Hein. C'est lui qui parle. Oui. Merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir. Est-ce que vous voulez un petit café? Ah oui. D'accord, un petit café. Servez-nous un petit café. C'est très gentil à vous. D'habitude, on n'en prend pas. C'est pas grave. Donc, j'ai une petite note auquel je vais vous demander un certain nombre d'éléments. Suite de quoi, nous allons prendre quelques mesures. On va faire ça au laser. Agence. L'agence dit souvent de nous qu'on est dans le futur. Voilà. Nous, on fait du 3D. On va faire une visite virtuelle On va vous montrer. de votre bien. On va vous montrer ça. En ce qui concerne les diagnostics, ne vous inquiétez pas. On va le faire tout à l'heure. D'accord. Vous Non, mettrez c'est pas dans le nous. jardin. C'est pas nous qui le ferons. Voilà, Ils vont devoir appeler quelqu'un Voilà, des gens de qui auront des spécialisé. moustiquaires et qui vont faire... Ouais. Donc voilà, vous mettez le casque comme ça. Et après, alors je sais pas, je vois rien par contre. Ben oui, parce qu'il faut me demander avant de faire les choses et il n'y a rien. Donc, j'ai pas encore mis mon ok. portable. Ok. Donc, on va attendre un petit peu. Hein alors, la régie, vous couperez hein, mes hésitations, hein, parce que là, je suis vraiment désolé, mais là, voilà, je perds le fil. Oui, c'est qu'on a du Je mal. perds un peu le fil avec tout ça. Et On a du mal un peu à se je me concentrer demande- parce que je me demande de c'est un enjeu m'excuser. qui est important et on ne veut pas faire de bêtises. Excuse-moi, Samuel, s'il te plaît. Laisse-moi, s'il te plaît, expliquer. Non, Après, mais les gens pourront voir ça en fait de votre maison. Vous voyez, ou mettre en avant, par exemple, cheminée avec une insert. parce que C'est je ça, crois en fait, qu'on des n'a fois, pas- on se dit, les gens Vous voyez sont ce pas, que je veux dire, on les peut gens sont mettre pas doués, on valoriser. va pas leur indiquer une cheminée alors qu'on sait très bien à quoi ça ressemble. Valori- Je veux dire, eux, ils savent valoriser. très bien à quoi ça ressemble. Ah oui, non, bien sûr. Samuel, s'il te plaît, c'est ce que je t'ai dit. Hein, Ok, n'oublie bien pas. sûr. Et il faut comprendre quelque chose. Nous, On n'est pas ne sommes qu'une pas une agence, en ONG. fait, c'est ça. C'est qu'on est- Nous sommes là quand même pour gagner notre vie. Ce que veut dire Otavio, c'est D'accord. qu'on fait pas ça à titre Et bénévole. ils ont compris ce que Otavio veut dire. Ne t'inquiète pas, ne te mets pas à leur place. Fais Ce le que toilette, j'appelle 2 secondes. ici, je n'ai pas choisi. On est complètement dépendant de Pôle emploi et voilà. La mode aujourd'hui, c'est quand même d'avoir des cuisines plus ou moins ouvertes. Et donc, on essaie d'imaginer si le mur n'est pas porteur. D'accord. Il faut que Voilà. vous curiez le fond des toilettes parce que c'est un peu sale. Je suis désolé pour ça. Donc, Tu sais, moi j'étais un peu stressé. D'accord, Et quand je suis stressé, souvent je pète en même temps. d'accord. On a voulu passer à l'acte, j'ai pété et du coup ça m'a déconcentré et Ah j'ai ouais. débandé direct. D'accord. Tu mets tes chaussures de sécurité. Vous bouffez des croissants, vous bouffez des brioches pour faire quoi que ce soit. Je rigole pas, ça vous fait rire? Est-ce que ça vous fait rire ce que je vous dis là ou pas? Non. Vous avez quel âge? 30 ans. Vous avez 30 ans? À 30 ans, vous êtes en train de faire des trucs comme ça là? Finissez votre croissant, finissez votre brioche et mettez-vous au boulot.
Parce que vous foutez du monde là, honnêtement. Parce que JD m'a dit qu'il fallait être souriant avec le client. Il faut juste être souriant. Vous voyez là, votre collègue, il est souriant, il me rassure, il n'y a pas de problème.